Je veux bien être un vandale, mais à condition de laisser un message positif. Waouh, bienvenue dans Pléthore, l'abondance excessive d'images, de sons et d'animations. Je suis Clara et aujourd'hui je vais bel et bien vous parler d'une série télé qui met l'animation, les intérêts amoureux et les super-héros dans tous les sens. Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres. Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal, je deviens... John Cena! J'aime une fille, mais je sais pas comment lui dire. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est vrai? Eh bien, si tu veux, je peux t'aider. Tu ferais ça? Quoi? T'es une spécialiste des déclarations d'amour maintenant? Ah bah j'ai hâte d'entendre ça. Ah bah j'ai hâte d'entendre ça. Quoi? Oui, j'ai hâte d'entendre le nom de cette chanceuse. Oh, oui. Dis-lui, c'est toi. C'est... ta copine, Alia. Alia? Oh, c'est génial. Oh non, c'est tout sauf génial. Je vais t'organiser un rendez-vous avec elle. Tu vas faire quoi? Non mais c'est une blague. T'as même pas demandé mon avis. Nino, je le considère comme un frère. Ah. Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir est une série télévisée d'animation franco-coréo-japonaise créée par Thomas Astruc, produite par Jeremy Zag et co-produite par Zacktown, Method Animation, De Agostini, Toei Animation et SAMG Animation. Elle est diffusée pour la première fois en Corée en septembre 2015 sur la chaîne EBS et en France en octobre 2015 sur la chaîne TF1 au sein de l'émission jeunesse T'es-Fou et rediffusée à partir d'avril 2017 sur Disney Channel. Aux États-Unis, elle est diffusée sur Nickelodeon en décembre 2015. Au Japon, elle est diffusée sur Disney Channel en juillet 2018. Petit synopsis. Nous sommes à Paris, là où l'antagoniste qui se fait appeler le papillon utilise les sentiments négatifs des habitants pour les manipuler et trouver deux artefacts magiques appelés les Miraculous qui, une fois assemblés, lui donneront un pouvoir énorme. Seuls les possédants Ladybug et Chat Noir sont les derniers remparts protégeant Paris de la menace du papillon, mais sont aussi optionnellement des collégiens de 14 ans. C'est le moment. Fifi, transporte-moi. Ce n'est certainement pas la première fois qu'une série sur les super-héros développe l'ambiguïté de la double identité. Mais là, Miraculous y va à fond puisqu'est créé un carré amoureux. Adrien, la réelle identité de Chat Noir, tombant amoureux de Ladybug, et Marinette, la réelle identité de Ladybug, ayant un gros crush sur Adrien, ce qui mène à de belles situations confuses et des quiproquos. Et je pense que c'est ce qui a participé au succès de cette série. Les fans ont du chip à se mettre sous la dent. Marisha, Adrianette, Lady Noir, l'Adrien, Adrien Camille, Lucas... Qu'est-ce que vous voulez? Allez-vous-en! Allez! Allez! Sale couple heureux, on ne veut pas de gens comme vous ici! Le deuxième défi pour Ladybug, c'était de pouvoir réunir aussi au sein de cette même production plusieurs acteurs puissants et leaders dans leurs différents domaines et savoir-faire. On a mis en place une stratégie de financement et de coproduction internationale en se disant ce projet-là, il faut en faire un projet très ambitieux. 자구톤을 처음 만났을 때 제레미가 저한테 이미지를 한 장을 보여줬습니다. 근데 그 이미지를 보고 깜짝 놀랐습니다. 이런 애니메이션이라고 하면 정말 크게 성공할 수 있겠구나라는 확신이 들었고요. 그리고 정말 제가 잘 만들 수 있는 그런 애니메이션이라고 생각을 했습니다. It has everything to become an international hit. It comes on the heels of many years of male-oriented superheroes, and the time is right for truly a relatable female superhero. C'est la première fois en tout cas qu'on a un projet aussi international qui va de l'Est à l'Ouest, qui part du Japon et qui va jusqu'aux États-Unis, avec un Bandai qui a adoré le projet et a dit mais il y a un énorme potentiel pour développer une ligne de jouets autour de votre univers. Disney, Bandai, Toei, on a un partenaire sur le Moyen-Orient qui s'appelle Kirkstone. Évidemment, on a eu la chance tout de suite de présenter ça aux différentes chaînes hertziennes françaises et TF1 a tout de suite vraiment adoré le projet. Ladybug has really been conceived and developed as a 360 concept from its earliest stage. Licensing and merchandising became a key component in the kids' business, but very few non-branded shows can find space in that field, and we believe Ladybug will make it. Et tu fais quoi là? T'as de la chance, t'as des amis haut placés. Accroche-toi! J'aurais très bien pu faire ça toute seule. Non, on est le duo Chat Noir et Ladybug. Ladybug et Chat Noir, c'est dans cet ordre. Tiens, dépose-nous là-bas.
Vous l'aurez remarqué, Miraculous fait tout à l'envers, puisque c'est une série de super-héros dont le protagoniste principal et même le plus puissant est une jeune fille, et elle porte ses responsabilités en restant forte, confiante et stratégique. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? De plus, il y a une réelle ambition de la série d'être internationale et de jouer sur le concept des super-héros, que ce soit par rapport aux références au code des Magical Girls d'animé, aux costumes et aux pouvoirs des héros de comics, Marvel, avec des références à Spider-Man notamment, ainsi que des pouvoirs et un imaginaire un peu plus occidentaux, référence à la bande dessinée. Une série qui, donc, en théorie, m'a beaucoup séduite. Tu as assez fait de mal comme ça, petit Takuma. Je te libère du mal! Carglass répare, Carglass remplace. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. En plus d'être l'un des plus gros crossovers des cultures d'animation, c'est aussi un crossover de studio. En effet, même si la collaboration initiale était avec SAMG Animation, un studio de Corée du Sud, la production de Miraculous, Method Animation et Zag Entertainment ont décidé de confier l'animation des épisodes de la saison 2 et 3 à plusieurs autres studios. En soi, ce n'est rien de grave ou d'exceptionnel. Le problème est que ça cause une variation de qualité de l'animation assez conséquente. J'apprécie à moitié franchement ce qui vient de se passer là. Franchement, voilà. Je parle de la rigidité des poses, de l'animation des déplacements et des expressions des visages, du mouvement des cheveux, du rendu de la lumière, des ombres, de la profondeur, de la gestion des différentes luminosités du jour, de la richesse des décors, de la foule, des textures, des habits. Quand une série change complètement de qualité d'un épisode à un autre, est-ce que ça pose problème? De mon point de vue, ça influence vraiment ma façon de regarder et d'apprécier la série. Pas tant parce que c'est de mauvaise ou de bonne qualité, c'est une question de cohérence. Il y a des séries de CG dont la qualité est vraiment médiocre, comme les premiers volumes de Ruby, mais qui restent des bonnes séries. Le plus frustrant est que c'est une petite partie de toute l'équipe qui travaille sur Miraculous qui prend ce genre de décision, souvent pour des raisons mercantiles ou d'audience. C'est une soirée privée, monsieur. Excusez-moi, mais je suis Thomas Astruc, le réalisateur du film. Vous avez filmé Chat Noir et Ladybug? Comment ils sont en vrai? C'est un film d'animation, tous les personnages sont dessinés, vous savez. On ne filme pas avec de vrais acteurs. Il y a toute une équipe qui travaille sur les dessins. Si vous le dites, mais je ne vois pas l'intérêt de faire un film si au final vous ne filmez personne. Ladybug est comme ma meilleure amie. J'ai tellement hâte de voir son film. Eh bien, je suis le réalisateur, donc en toute modestie, il s'agit plutôt de mon film. Oh, je vois, c'est vous qui avez écrit l'histoire. En fait, pour être exact, ce sont les scénaristes qui ont écrit l'histoire, inspirés par les exploits de Ladybug. Oh, je comprends. Vous avez fait les dessins? Non, ce sont les animateurs qui font les dessins. D'accord, et vous faites quoi? Moi je... D'autre part, Miraculous est une série destinée à la télévision. C'est un format qui est de moins en moins présent car assez contraignant. C'est dur d'être créatif quand on a la pression. C'est des épisodes répétitifs dits filler qui sont conçus pour être vus dans n'importe quel ordre. Avec l'arrivée de Netflix et des séries à la demande, on a vu un développement intéressant des séries qui se déroulaient en une intrigue cohérente et logique car le public peut s'arrêter, reprendre, enchaîner la lecture à n'importe quel moment. Ce n'est pas vraiment le cas de Miraculous et même si la série est disponible sur Netflix et d'autres plateformes de streaming, elle a été conçue pour la télé. Alors, est-ce que je la recommande? Là, je suis dans le pétrin, là, je peux pas vous répondre, je pense. Oh là là, et là, c'est un bordel, là. Personnellement, oui, j'ai de l'affection pour cette série et je continue à regarder les nouveaux épisodes. Elle a gagné une grande audience et même une audience assez conséquente d'adolescents et d'adultes. Donc je ne suis pas vraiment la seule. Et si tu trouves vraiment que c'est la honte et que tu me juges sur ce que je regarde, alors... Plus sérieusement, là je glisse lentement mais sûrement dans un débat qui me paraît assez important. Les dessins animés faits pour les enfants sont-ils débiles et suis-je débile d'apprécier des dessins animés pour enfants? Bref, quand on dit qu'un dessin animé prend les enfants pour des cons, on suppose qu'on sert un dessin animé de mauvaise qualité en comptant sur le fait que les enfants seraient trop bêtes pour s'en apercevoir. Que des dessins animés de mauvaise qualité existent, certainement. Qu'il y ait une forte tendance à vouloir mettre les enfants dans une bulle vierge de toute émotion négative, c'est indéniable. Et on doit constamment exiger davantage de notre production. Mais est-ce que ce n'est pas nous aussi, le public adolescent et adulte, qui prenons les enfants pour des cons? Après tout, quand on dit que tel dessin animé est nul, est-ce qu'on ne sous-entend pas que les enfants qui l'aiment malgré notre avis supérieur sont des ignorants sans jugement? Parce que c'est ça le problème. Les enfants, qu'on le veuille ou non, vont aimer des trucs qu'on trouve nuls. On sait à quel point ça peut être pénible quand quelqu'un vient dénigrer ce qu'on aime. On a l'impression qu'on s'en prend à notre identité. Comme si l'autre en face nous disait « Tes goûts étant différents des miens, tu es nul, tu es dans l'erreur, tu es inférieur, tu n'y connais rien. » Ça ne veut pas dire que toute notre production est de qualité tant qu'il se trouve un enfant pour l'aimer.
Ça ne veut pas dire que tout est relatif ou que tout se vaut et qu'il n'y a pas de jugement à porter sur la production. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts et qu'on peut se contenter d'un passable ou d'un assez bien quand il s'agit d'enfants. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas remuer ciel et terre pour avoir des dessins animés ambitieux pour enfants, qui puissent les confronter à des sujets graves. C'était des extraits de la vidéo « Les dessins animés prennent des enfants pour des cons », une vidéo de la chaîne YouTube d'Alice in Animation. Parenthèse, c'est une super chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alice, ici, parle du jugement qu'exercent les adultes sur les enfants quant à ce qu'ils regardent, et j'aimerais élargir ça en général. L'animation et les dessins animés ont cette connotation d'être réservés aux enfants, faits pour des enfants, et donc en regarder et l'apprécier, ce serait s'abaisser intellectuellement parlant. J'aimerais que tout le monde prenne conscience que l'animation est un médium, un outil et pas un genre. Et dernier point, essayez de ne pas oublier que votre avis n'est pas général et que si vous commencez à dicter ce qu'il faut faire ou ne pas faire en animation par rapport à des critères subjectifs, on va juste formater et lisser la production de l'animation. On deviendra des censeurs. Toi là-bas, tu te la fermes, personne t'a parlé, tu te la fermes tout de suite. Chat noir, est-ce que par hasard tu t'y connais en physique? Non, la physique, c'est ma matière préférée. Ah, parfait! Assis le minou! Allez, écris-moi quelque chose de chat-avirant pour mon exposé. T'as vu? J'ai fait une blague avec chat. Est-ce que je peux être drôle? Oui, hilarante. Waouh, tous ces détours pour vous dire que mon opinion a finalement peu de valeur. Au-delà de si j'ai aimé ou pas, au-delà de si je recommande ou pas, Miraculous est un bon cas d'étude du fonctionnement de la production d'une série de dessins animés. Allez, je vous laisse jeter un coup d'œil à Miraculous pour vous faire votre avis, qui sait. Et à bientôt de vous revoir pour le prochain Pléthore. Là, c'est Jack Stauber qui arrive avec son titre Two Times.